Alors, Margot Faudéré, on va zoomer avec vous sur les interdépendances entre la Chine et les États-Unis. Qui a le plus à perdre finalement dans cette escalade? Et bien sur ce terrain-là, clairement, Léo, ce sont les États-Unis qui ont le plus à perdre. D'abord parce que globalement, Washington a plus besoin de l'étranger que Pékin pour s'approvisionner en produits dits dépendants. Au total, les États-Unis doivent en importer 395 de l'étranger. Et parmi ces produits, un tiers sont utilisés dans des secteurs vraiment stratégiques comme la chimie, la pharmacie, l'électronique aussi. La Chine, elle, produit davantage sur son sol. Elle dépend donc moins de ses partenaires commerciaux. Ce qu'il faut souligner surtout, c'est que parmi ces produits dont dépend Washington, eh bien, la moitié vient directement de la Chine. C'est notamment son principal fournisseur de consoles de jeux à 86%, de smartphones aussi, de batteries au lithium. Vous voyez donc à quel point les États-Unis sont plus reliés à la Chine que l'inverse. Alors, Washington dépendant de la Chine, mais Pékin a un certain nombre de dépendances également. Oui, c'est bien pour cela d'ailleurs qu'un bras de fer entre les deux pays pourrait vraiment faire du mal aux deux économies. La Chine importe notamment beaucoup de soja, de pétrole, de produits pharmaceutiques des États-Unis. Depuis 2019, elle a réussi à réduire sa dépendance à Washington dans les secteurs des transports et de la défense, mais dans d'autres domaines, elle reste encore fortement dépendante aux États-Unis. C'est le cas par exemple pour les semi-conducteurs où aujourd'hui les Américains maîtrisent mieux la chaîne de production des puces de dernière génération.